Et l'on poursuit sur cette thématique avec notre invitée Oda Jaberian. Bonjour madame, vous êtes coordinatrice de programme au sein de la section éducation à l'UNESCO. Alors l'Afghanistan, seul pays au monde à interdire l'éducation aux filles de plus de 12 ans. Expliquez-nous, est-ce que le régime des talibans se sentirait-il menacé par une femme davantage éduquée ? Bonjour et encore merci pour l'invitation aujourd'hui. Oui, comme vous avez mentionné, depuis que les autorités de facto ont pris le pouvoir, des changements drastiques ont été imposés avec les conséquences terribles sur le droit à l'éducation des filles et des femmes dans le pays. Vous avez déjà expliqué que oui, aujourd'hui, Afghanistan est le seul pays au monde à interdire l'accès à l'éducation aux filles de plus de 12 ans et aussi pour les femmes. Et comme l'a dit la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, ça c'est une violation d'un droit humain fondamental et nous ne pouvons pas transiger sur le droit à l'éducation. Est-ce que votre étude a expliqué, a tenté de comprendre, parce que je repose ma question, est-ce que les autorités de facto, comme vous les appelez, le retour des talibans, se sont menacées par une femme qui serait davantage éduquée ? Ça peut être une des raisons, mais on sait bien que depuis les dernières 20 ans, on avait beaucoup de progrès réalisés, que malheureusement aujourd'hui, tout était complètement perdu et peut-être ça, c'est une des raisons. Par exemple, un aperçu de la situation actuelle, je peux vous donner des chiffres mis à jour par l'UNESCO. Aujourd'hui, selon nos estimations et nos études, près de 1 400 000 des filles sont empêchées d'aller au collège, au lycée, et ce nombre continue d'augmenter chaque année scolaire avec 300 000 filles de plus depuis avril 2023. Et à long terme aussi, ce qui nous inquiète beaucoup, si cette interdiction d'accès à l'éducation au-delà de primaire persiste, par exemple jusqu'à 2030, ça c'est l'année où tous les pays doivent faire les points sur leur progrès vers les objectifs de développement durable, le système éducatif afghan en souffrira énormément. Concrètement, plus de 11 000 enseignantes qualifiées manqueront et plus de 4 millions de filles seront touchées. Oui, on peut véritablement appeler en fait ça de bombe à retardement parce qu'il va y avoir aussi des professions, j'imagine, qui manqueront de représentants. Je pense notamment au monde médical, infirmier. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important de noter que aujourd'hui, je parle concrètement sur le système d'éducation et surtout sur l'impact sur le système d'éducation, mais bien sûr, l'interdiction sur l'accès au niveau supérieur, surtout les universités. Bien sûr, ça sera un pas sur la vie sociale et économique afghan aussi. Et autre aspect très important, c'est que même si l'enseignement, par exemple primaire, n'est pas directement visé par l'interdiction, ils ont soumis les effets. Je vous montre que, par exemple, le nombre d'enfants inscrits en primaire a chuté à environ 5 700 000 depuis la prise de pouvoir, contre environ 6 800 000 en 2019. On va sortir des chiffres, Madame Jaberian, parce qu'il nous reste quelques secondes. J'ai envie de sortir également de cette thématique et de ce rapport de l'UNESCO. Il y a eu, lors des Jeux Olympiques de Paris, 2 images fortes, 2 athlètes qui ont, si vous voulez, enlevé leur dossard pour prendre la défense des femmes afghanes, en parlant d'éducation, de sport, des droits des femmes. Cela vous a surpris et c'était des images fortes que vous attendez également ? Bien sûr, ça c'est l'image pour nous qui montre que l'espoir encore existe entre les femmes afghanes. Merci pour montrer les photos. Bien sûr, ça montre que malgré les obstacles, et je parle spécifiquement d'interdiction d'accès à l'éducation et au travail pour les femmes afghanes, ils gardent l'espoir, ils gardent
n'importe solution alternative pour continuer l'éducation et surtout l'acte d'apprentissage.